Allô tout le monde, Martin ici, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose très souvent, qui est Martin, quels sont les signes qui nous indiquent peut-être qu'on est prêt pour un changement de carrière ou une remise en question professionnelle. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 signes et d'abord, peut-être déposer le contexte. Et vous me direz par la suite, quand je partage les signes dans les commentaires, si vous, il y en a qui vous parlent plus que d'autres ou si vous voulez en ajouter à la conversation et si ça peut aider des gens qui sont en réflexion, en remise en question présentement, on va tous contribuer à aider ces personnes-là. D'abord, le contexte, parce que le contexte est toujours important. Donc, depuis près de 10 ans, donc, je chapeaute une formation en développement professionnel qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, qui sont ces gens-là qui ont l'appel d'une vie libérée, qui en avaient un peu marre du métro, boulot, dodo, qui voyaient et l'effondrement du marché de l'éducation traditionnelle et l'effondrement du commerce de détail et qui ont vu dans les 2 dernières années l'ébranlement du marché du travail traditionnel qui jouait à l'autruche depuis des années en ne laissant pas ses employés travailler à partir de la maison par manque de confiance des leaders et des employeurs. Bref, ces 3 marchés-là, maintenant qui ont été vraiment ébranlés, ont créé ce que j'appelle la génération possibiliste, qui sont ces gens-là qui se sont, face à ces 3 situations-là, se sont dit, OK, maintenant, qu'est-ce qui est possible? Si je veux peut-être un boulot qui me ressemble, qui est en alignement avec mes valeurs, où est-ce que je peux mettre à profit mes passions, mes compétences, mon expérience de vie. Et c'est là qu'on a une armée de gens maintenant qui se créent des boulots dans le confort de leur maison parce que c'est une tendance fortement en croissance. Donc, nous, c'est notre passion, c'est la conversation que l'on entretient dans l'Académie Zéro Limite et on a des centaines et des centaines d'histoires à succès. Donc, les gens me disent, Martin, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qui indiquent peut-être que l'on est prêt chez des étudiants ou étudiantes que tu as accueillis au fil des ans? Donc, voilà le contexte. Alors, j'y réponds simplement avec ma lentille à moi. Ma vérité, ça n'a pas besoin d'être la vôtre, mais je vous la partage. OK? Numéro 1, c'est le signe qu'on va appeler les valeurs. OK? Donc, vous êtes probablement à l'emploi d'une organisation avec laquelle vous n'êtes plus du tout aligné avec les valeurs ou la mission, même que dans très, très souvent, dans bien des cas, il n'y a même pas de mission. OK? Donc, ça veut dire que vous savez de façon rationnelle que vous vous dites oui, mais au moins, il y a des raisons pourquoi je reste. Mais finalement, la confiance, le feu, l'énergie, la passion pour votre travail s'effrite lentement, mais sûrement. OK? Le défi, souvent, lorsqu'on est au niveau des valeurs, moi, je dis souvent à mes étudiants dans la vie, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Et professionnellement, c'est la même chose. Très souvent, l'absence de clarté sur ne pas savoir comment sortir d'une situation comme ça, c'est ça qui crée un flou et qui nous mène à analyser, chercher la situation parfaite, chercher la sortie parfaite, le nouvel emploi, le nouveau projet parfait. Et finalement, on tombe un peu dans le piège de rechercher la clarté absolue ou la perfection dans un nouveau projet professionnel. Et tout ça fait en sorte que l'on en finit par paralyser. OK? Donc, les valeurs, c'est un gros sujet. Je ne sais pas si ça en a à qui ça parle, mais vraiment, l'écart dans les valeurs peut pousser des gens à avoir une remise en question professionnelle, un changement de carrière. On n'est plus à l'époque où on va rester dans une situation malheureuse qui ne nous plaît plus du tout, où on n'a pas le sentiment de pouvoir s'épanouir au sein de l'organisation. OK, donc premier signe, les valeurs. Le deuxième signe, ça en est un très populaire et peut-être un peu plus subtil. C'est celui de le sentiment d'être sous-évalué et ne pas être reconnu. OK, donc on est à l'emploi d'une société ou d'une entreprise où, encore une fois, on n'est pas reconnu du tout. Donc, lorsqu'on lit des études en ressources humaines et on réalise que l'élément numéro 1 démotivateur, souvent au sein d'une organisation, c'est l'absence de reconnaissance. On n'est pas reconnu pour notre tâche, notre contribution au sein de l'organisation, donc c'est extrêmement démotivant. Alors ça peut être une raison de quitter un boulot, mais jumelé à ça, très souvent, c'est un talent sous-utilisé. Ça veut dire que on nous fait faire des tâches où on n'a pas l'impression de s'épanouir, où on ne retrouve pas le défi, la curiosité, le dépassement. Même si on est qualifié pour ceci, on a l'impression qu'on nous offre cela comme possibilité de tâches ou responsabilités au sein de l'organisation, un peu comme si on était dans une relation parent-enfant. Donc, l'employeur est en posture de parent et il nous donne un peu des tâches ou des responsabilités qu'on trouve nécessairement pas à la hauteur de notre talent. Donc ça, évidemment, ça peut faire
un temps certain lorsqu'on est à l'emploi d'une entreprise comme cela, mais encore une fois, ça va faire en sorte que les lundis matins vont être beaucoup moins motivants. On va avoir le blues du dimanche soir. On va se mettre à chercher ailleurs pour des opportunités d'emploi ou commencer même à réfléchir à son propre projet entrepreneurial où on pourrait mettre à profit ces compétences-là, ces talents-là, ces idées-là que l'on a, mais qui ne sont pas du tout entendues au sein de notre organisation. Donc, la deuxième raison, le deuxième signe que l'on voit souvent, ce sont des gens qui justement, ont l'impression que leur talent est sous-utilisé, sous-exploité, peut-être pas le bon mot, mais aussi qui ne sont pas du tout reconnus dans l'organisation dans laquelle ils œuvrent. OK? Troisième signe que l'on voit, je me suis pris des notes, je vais faire certain de rien oublier, c'est ce que je vais appeler l'intérêt et la motivation. Donc, ça veut dire que les tâches pour lesquelles vous êtes rentré dans l'organisation, qui peut-être au début vous passionnaient, vous motivaient, ben, sont devenues peut-être redondantes, sont devenues peut-être monotones. On n'a même pas eu la conversation avec vous sur comment ça pouvait être amélioré, vous lancer des nouveaux défis au sein de l'organisation. Donc, ça veut dire que votre intérêt de la tâche initiale ou la motivation à accomplir ce que vous aviez à accomplir a peut-être juste changé aussi avec le temps, a peut-être juste évolué avec le temps. C'est tout à fait normal. Comme dans bien des choses dans la vie, très souvent, il y a lune de miel. Hein, où est-ce qu'on peut avoir une lune de miel au début où la passion elle est très forte, les relations sont très... il y a une connexion, il y a une chimie qui s'implique, mais par la suite, ben, ça peut laisser place à la réalité et finalement, ben, il y a un détachement entre ce qui, au début, nous passionnait, ce qui nous motivait très fort et par la suite, ça nous semble plus nous mettre en énergie ou nous faire vibrer. Donc, la troisième raison que l'on voit souvent, c'est tout ce que j'appellerais le chapeau de moins d'intérêt, plus d'intérêt ou moins de motivation et plus de motivation. All right? Donc, encore une fois, sentez-vous à l'aise de commenter, voir est-ce qu'il y en a une qui vous parle, est-ce que vous vous reconnaissez ou vous en avez même à ajouter par rapport à ce que j'ai à dire. OK? La quatrième raison ou le signe, c'est celui qu'on va appeler le chapeau de la crise. OK? Donc, s'il est bien connu que, par exemple, je ne sais pas si c'est stéréotypé, mais ça peut arriver, donc la crise existentielle, hein? La crise de 40 ans pour les hommes, la crise de 30 ans pour les femmes, ou peu importe, on dirait que peu importe qu'on soit un homme ou une femme, il y a des moments où on va avoir une certaine remise en question, une crise existentielle sur notre vie personnelle, nos relations, notre carrière, notre sens de contribution, le sens de notre vie, nos dons et ainsi de suite. Donc, souvent, la crise peut mener à une énorme remise en question et être une vraie opportunité pour se redéfinir, pour gagner de la clarté sur, OK, je suis où après 10 ans, quelles sont mes forces, quelles sont mes compétences, où est-ce que j'en suis et envers quoi est-ce que j'aimerais mettre à profit, en fait, ce talent-là et ce sens de contribution-là qui m'habite. Donc, utiliser un peu la crise comme un tremplin. Utiliser la crise comme une possibilité de se redéfinir, plutôt que de penser que c'est le début de la fin ou que les sentiments qui nous habitent présentement d'être mélangés, de se remettre en question, d'être dans le flou, de ne pas avoir de clarté et d'avoir plusieurs sphères de notre vie qui sont ébranlées, de voir ça comme un signe que, ça c'est un signe que ben, les possibilités qui s'en viennent, ça va être difficile et que je ne me trouve pas, je me cherche. Non. Il faut vraiment comprendre, et je le dis souvent à mes étudiants, une mission de vie, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Alors, face à la crise, il faut prendre aussi l'opportunité de dire voilà une opportunité pour moi pour créer un nouveau chapitre de vie. Comprendre que ça ne sera peut-être pas facile, mais encore une fois, ça en vaut tellement la peine lorsqu'on réussit à identifier un champ d'intérêt, une passion ou un truc qui nous fait vibrer, même si ça vient avec beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. C'est souvent derrière ces peurs-là, ces incertitudes-là qui sont nos plus grandes percées, nos plus grandes découvertes chez les gens très souvent qui font un boulot, une entreprise ou un emploi qui les passionne fondamentalement. OK? Le dernier signe que je remarque beaucoup, surtout depuis la COVID, mais ça existait vraiment avant la COVID, c'est celui qu'on va appeler le style de vie et l'introspection. OK? On a plein de personnes qui, pendant la COVID, ont fait de grosses remises en question personnelles, une introspection sur le sens de leur vie, le rythme effréné avec lequel ils menaient leur vie professionnelle, relationnelle, métro, boulot, dodo, les heures au bureau, accepter les heures supplémentaires, travailler les fins de semaine, etc., etc. Et tout ça a été aussi mis à travers de la lentille du style de vie, de dire, est-ce que j'ai envie de retourner à cet ancien normal-là?
ou le nouveau normal, où il y a un modèle hybride, où il y a possibilité de travailler à partir de chez soi, où il y a même possibilité de créer son propre métier, son propre boulot à partir de ses passions, de ses compétences, de son expérience de vie, est possible plus que jamais aujourd'hui. Ben, toute la case de l'introspection et le désir d'une vie libérée vers un nouveau style de vie euh, est une raison vraiment importante et tellement cruciale aujourd'hui. Et je pense que ça l'a démontré au cours des 2 dernières années qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu ces remises en question-là quand on regarde aux États-Unis. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle le grand congédiement, c'est-à-dire que les gens quittent leur emploi par eux autres mêmes parce qu'ils ne veulent plus retourner à l'ancien normal. Donc, il y a plein d'entreprises présentement qui sont en train de faire des méga remises en question pour laisser aller des employés à temps plein, pour embaucher des freelancers, des travailleurs indépendants, des travailleurs autonomes, pour eux autres aussi réduire leurs dépenses parce qu'ils ont participé un peu à l'hypocrisie pendant des décennies que les gens demandaient un travail, équilibre travail-famille, travailler davantage à la maison et la réalité, c'est que les leaders, dans la grande majorité des cas, je ne vais pas généraliser, mais dans la grande majorité des cas, les leaders, les gestionnaires, les managers rebutaient cette idée-là. Pourquoi? Par manque de confiance envers les employés. Ils se disaient, comment je vais savoir s'ils sont productifs? Comment faire confiance s'ils travaillent? Comme je ne pourrais pas les surveiller, je ne pourrais pas les contrôler. Tout ça a complètement éclaté dans les 2 dernières années. Maintenant, c'est un peu comme s'il y a eu un éveil de l'humain de dire, ah, il y a une façon différente de faire. Donc, ces 5 signes-là, moi, je les vois très souvent chez des gens qui arrivent à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite pour des raisons de remise en question professionnelle, désir de changement de carrière et qui veulent ce modèle-là, plus travailleur autonome, freelance, utiliser le web, travailler à partir de chez soi, pouvoir voyager. Il y a tellement de possibilités maintenant. Et évidemment, bien, il y a des signes aussi qui peuvent être précurseur de dire est-ce que je pourrais être un entrepreneur? Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je suis curieux de voir s'il y a un des 5 signes que j'ai mentionnés qui résonne plus avec vous. Ou peut-être si personnellement, vous n'avez expérimenté un qui pour vous était un signe que vous n'écoutiez pas, mais que vous avez dû commencer à écouter pour vous amener ailleurs dans votre carrière professionnelle à vous. All right! Donc, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye tout le monde!